Donc, bonsoir à tous, je vais vous la faire en face celle-là parce que franchement ça commence vraiment à me gonfler qu'il y ait des personnes qui soient totalement blancs comme neige en termes de pédophilie depuis le départ, à qui on fait chier régulièrement sous couvert que ils ont eu de malencontreuses décisions à des moments avec certaines personnes qui ont monté un plan de merde pour les faire passer eux comme pédophiles, alors qu'eux ils font partie d'un réseau monstrueux, alors que ce soit de sectes ou de prostitution de base, j'en ai rien à foutre en fait, sachez-le. Voilà, sachez-le. Par contre, maintenant, puisqu'on a fait chier Georges Clooney avec cette histoire de nous, de notre famille, qu'on a porté ce poids-là, dont sans que je m'en souvienne, mais il m'en avait déjà parlé avant qu'on se quitte, il y a des millénaires de ça, d'accord? Donc voilà. Et que sous couvert de, si vous avez pensé que c'était normal, c'était pas du tout normal, tout le monde en sait la cause, et que vous êtes tous là à lui lécher les bottes, mais que quand même si je passe moi, il faut quand même qu'il règle cette situation là. Je trouve ça d'une hypocrisie sans nom, alors que toutes ces personnes qui le pointent du doigt, que ce soit lui, moi ou des tas d'autres personnes, elles se sont elles-mêmes investies du pouvoir de prostitutionner le monde entier, voyez? Voilà, je parle avec des gros mots. Prostitutionner parce que c'est devenu une institution à l'international, voyez? Donc là, j'ai pas envie de rigoler. Donc maintenant, je vais expliquer cette putain de soirée que j'ai passée à Salaise ou ici à Beaurepaire, où on m'invite, je sais plus quel âge j'avais, peut-être 17, 18 ans. Si j'avais le permis, que je suis venue en bagnole, j'avais 18 ans. Voilà, c'est sûr, 18, 19 ans, voilà. Que on m'invite à passer une soirée. On me dit au téléphone, tu viens, il y a une soirée à la maison, tu passes. J'ai dit bah oui, pourquoi pas, je passe, y a pas un problème, voilà. De fait, on me dit ah mais ça t'ennuie pas s'il y a le frère à quelqu'un, un gosse qui est là et tout. Je dis j'en sais rien, ça fait quand même. Enfin moi j'ai passé enfant, on a passé plusieurs enfants, plein de soirées avec plein d'adultes, hein, où on allait courir dans les jardins, ou qu'on était dans la maison, qu'il y avait des adultes qui passaient la soirée. Enfin je sais pas, on l'a tous fait dans l'enfance, non? Ça, d'être avec des adultes dans des soirées, bon. Donc moi, on me dit au téléphone, ouais, ça t'ennuie qu'il y ait un gosse. J'ai dit, j'en sais rien, non, je m'en bats les couilles. C'est quoi, pourquoi ça m'ennuierait d'avoir qu'il y ait un gosse dans la soirée? J'ai dit, on a tous fait des soirées avec des adultes quand on était gosse. J'ai dit, si la personne, elle a pas pu le faire garder, qu'on est chez la personne en question, tu peux pas faire autrement. C'est ça la réalité. Voilà. Donc moi, en plus, donc... La personne, j'ai dit non, donc ça te dérange pas. J'ai dit non, la question elle est bizarre, mais non, ça me dérange pas. Voilà. Donc là, passe alors, parce qu'on est tous là, on va passer une soirée pépouze, peut-être qu'il y en a qui vont peut-être bouger chez quelqu'un après, mais bon, en gros c'est ça, hein, voilà. Et bon, je dis ok, donc je me pointe. Peut-être 20 minutes après que j'arrive, le groupe en entier décide de me laisser la garde de l'enfant et de dire en fait on va tous à la soirée et finalement on t'a désigné toi comme qui garde les enfants, puisqu'apparemment t'es doué pour garder les enfants, donc c'est toi qui vas le garder. Là je dis je suis douée, déjà j'en ai pas gardé des tonnes, mais enfin oui, dans les soirées quand il y avait des enfants plus jeunes que moi, quand j'étais plus jeune, c'est moi qui m'en occupais, qui les faisais jouer, etc. Donc j'ai dit ouais ok, très bien. Enfin non, j'ai pas dit ouais ok, pardon, excusez-moi, je me reprends parce que là je m'endors. C'est juste, je dis mais vous allez me laisser seule avec un gamin que je connais pas dans une maison que je connais pas. Il y a personne d'autre qui reste avec moi. Là ils me disent ouais c'est ça, t'es adulte, voilà, hein, donc c'est bon. Tu vas pouvoir garder mais j'ai dit mais attendez, mais les parents ils sont au courant? Non mais non, il y a son grand frère ou sa grande sœur ou je sais pas quoi, ça va aller, t'inquiète et tout machin. Je dis mais attendez, vous allez revenir quand de soirée? Je veux dire moi vous me prenez en otage, là j'aurais dû me casser en réalité, hein. J'aurais dû me casser, mais moi interloquée, naïve, je me dis mais putain c'est quoi ce bordel? Et puis alors moi comme une conne je pense au gamin, je dis mais c'est quoi ce gamin qui va rester tout seul comme ça parce que les autres ils se cassent, ils en ont rien à foutre. Voilà, en gros, ça passe la soirée. On lui dit viens passer la soirée. Finalement, elle se retrouve à faire la gardienne d'enfant, quoi. Là, j'ai dit mais quoi? J'ai dit allez-y. J'ai dit j'ai pas le choix. Non, t'as pas le choix. Ok, cassez-vous. Voilà. Et de là
Donc il y a le gamin, ma foi, je m'en occupe. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? On regarde la télé, gna gna. Enfin bon, voilà, hein, rien. Puis là, ça frappe à la porte. Il y a des gens, je dis, vous faites quoi en fait? Il y a personne. Les gens qui sont là, je les connais pas. Ah, t'es dans une maison avec des gens que tu connais pas. Tu gardes un enfant que tu connais pas. J'ai dit, ben ouais, je me suis retrouvée dans une situation de merde comme ça, effectivement. Donc là, il y a 2 mecs de quartier qui se pointent et qui forcent l'entrée plus ou moins parce que ils m'expliquent qu'ils connaissent les gens, qu'ils vont les rejoindre, qu'ils veulent savoir où ils sont. Donc moi, je leur dis, ben non, je sais pas où ils sont. J'ai dit, ils sont partis en soirée. Donc j'essaie d'appeler les gens ne répondent pas, ils en ont plus rien à foutre de l'histoire et du gosse, vous voyez. Là, les 2 personnes, ils sont en train d'expliquer en gros que je me suis fait prendre pour une conne, hein, voilà, que tiens, on t'appelle, parce que moi, ça tilte pas tout de suite, en fait, malheureusement, à cette époque-là, j'étais pas encore aussi maligne que maintenant, vous voyez, j'avais perdu pas mal en capacité, hein, depuis que j'étais mode, et voilà. Donc, là, j'explique quoi que ouais, effectivement, je cogite, je me dis putain, ouais, c'est vrai que je me suis fait prendre pour une conne en fait. On me fait venir une soirée, c'est moi qui garde hors sujet et toutes les personnes se cassent, elles sont pas joignables. Et je suis avec 2 mecs, excusez-moi, hein, de quartier qui se la jouent un peu bienveillants, mais qui sont quand même pas hyper rassurants non plus, parce que c'est quand même 2 étrangers qui rentrent dans une maison qui n'est pas la mienne, vous voyez, et qui se présentent comme connaissant les propriétaires de la maison, ou les occupants, ou les jeunes des propriétaires, enfin j'en sais rien. Du coup, moi, je suis là bloquée, hein, voilà, faut le dire. Et je vois que le gamin les connaît aussi, en réalité. Hein, voilà, moi, je vois que les gamins les connaissent, hein, c'est-à-dire, je vois le gamin monter dessus, jouer, et comment ça va toi, et gna 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 gna. Je me dis, effectivement, ils doivent se connaître. Ils doivent se connaître. Voilà, ils doivent être des habitués de l'endroit de la maison, vous voyez. Donc moi, j'essaie de joindre les gens en disant donc en fait il faut que je reste tanké toute la soirée, que je me suis fait prendre pour une conne, voilà, en disant voilà, machin, et voilà. Donc là, ça m'a fait mal en fait. Ça m'a fait mal de me sentir instrumentalisée comme ça. Effectivement, qu'on me dit viens passe une soirée, mais alors que du coup en fait ma personne ne les intéressait absolument pas. Et qu'en fait, ils avaient absolument pas envie de passer la soirée avec moi, qu'ils avaient absolument pas envie de m'amener quelque part. Et j'ai dit, mais on peut pas emmener le gosse en soirée avec nous, parce que, enfin, quand même, c'est arrivé que des tas d'adultes partent en soirée avec des gamins quelque part. Vous voyez? Donc moi, je me dis, mais comment ça se fait? Voilà. Donc, je reste comme une conne avec eux à attendre. Et donc, ils sont là. Et moi, je suis là. Et je me dis, donc, super. Donc, je passe la soirée avec des gens. On m'impose un gardiennage d'enfants, hein, un babysitting, hors sujet. On m'impose, des gens s'imposent dans une maison qui n'est pas la leur et je suis pas prévenue que potentiellement il y a des personnes qui peuvent passer. Je n'arrive pas à joindre les personnes qui m'ont laissé le gamin, hein. Ni le frère, ni la sœur ou les amis avec qui j'étais en contact parce que j'avais quand même plusieurs numéros, d'accord. Et que de fait, je me suis cassée. Voilà. J'ai dit bye bye et je m'en bats les couilles. Voilà. Parce qu'à un moment donné, merde, le gamin, il a l'air de bien s'entendre avec les 2 gars et que ça a l'air correct en fait. Hein, de mon point de vue. Voilà. De mon point de vue, quand j'ai dit, il n'y a pas l'air d'avoir de malaise. Et il a l'air de les connaître. Et ils avaient l'air effectivement de bien se connaître avec le gamin. Donc là, il y a eu un souci. Donc là, je me suis dit, mais putain, j'en ai plein le cul, quoi. Voilà. Donc ouais, donc le mec, c'est vrai qu'aussi, il m'a un peu mentalisé en disant du style, putain, tu t'es fait bien prendre pour une conne, tu devrais plus jamais voir ces gens-là, en fait. Parce que c'est pas du tout tes amis. Voilà. Donc de là, j'ai laissé un texto, je crois. J'ai laissé un texto ou un message vocal. Enfin, j'en sais rien. J'ai prévenu de toute façon que je me cassais. J'ai dit à un moment donné, s'ils sont responsables, je sais pas, ils regardent leur téléphone, ils ont laissé un gosse. Ah, avec toi, c'est bon, on était rassurés. Oui, mais enfin, j'étais pas prévue au programme et c'était absolument pas ma demande, ni la raison invoquée de ma venue chez vous, voyez. Donc voilà. Et au final, je crois qu'ils m'ont mis contre une souche d'arbre. Ils m'ont
ils m'ont transpercé d'une branche d'arbre, d'une souche d'arbre, non? Il me semble d'une maison là qui a au-dessus. En plus, il me semble que c'est celle-là, non? Cette souche. Quand je suis passée devant cette souche, vous voyez, ça m'a parlé. J'ai dit, mais il me semble après cette histoire de babysitting de merde là, parce qu'on m'en a parlé un petit peu, on m'a un peu mentalisé quand même il y a un peu plus d'1 an maintenant. Je me dis, mais putain, ils m'ont planté. Ils m'ont planté dans la souche d'arbre. Et la branche, elle m'a transpercé, gros. Tu vois ou pas? Moi, j'ai un souvenir comme ça. Ou pour me punir de mon départ, parce qu'en réalité, je crois qu'après, je suis partie, mais qu'ils m'ont chopé et qu'ils m'ont dit, attends, tu vas voir, ça va pas se passer comme ça, on va te faire payer de laisser un gamin seul, etc. Enfin, comme s'il y avait un espèce de guet-apens, en fait, hein, de guet-apens. Et du coup, ils m'ont chopé un peu plus loin sur la route. Et ils m'ont amené à la souche et ils m'ont poussé contre la branche, quoi. Donc ils m'ont transpercé le corps, je crois, avec la branche. Je crois que c'est ça l'histoire. Enfin moi, en tout cas, mon dernier souvenir c'était ça, quoi. Donc merde, hein, entre le pieu, le marteau piqueur. Je te coupe la lèvre, je te mets plein d'acupuncture dans tout le corps, je te fais des incisions, etc. La langue, enfin c'est bon, tu vois. Voilà. Après il y a quoi? La chatte, hein, aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Bref, qu'est-ce qu'il y avait encore? Les viols, hein, voilà. Les viols, alors là, bonjour, hein, parce que moi j'ai jamais choisi de me prostituer, hein. Donc il y a les viols sous couvert de prostitution. Fausse, hein. Et il y a les viols avant les tournages ou pendant les tournages où il faut qu'elle se fasse violer pour faire le tournage, voyez. Donc là, je peux plus vous voir. Je ne peux plus vous voir. Voilà. Parce que ça ramasse les bouts d'estomac, voyez, quand on vient de se faire marteau-piquer. Hein, ça ramasse. Histoire de faire de la cuisine de sorcière. Je sais pas, moi, vous voyez. J'ai un corps magique, apparemment, c'est incroyable. Si vous étiez plus resté proche de Dieu, à pratiquer ces principes, en fait, vous seriez peut-être arrivé, peut-être pas au même niveau, mais à un niveau meilleur que ce que vous avez atteint en faisant vos dégueulasseries. C'est-à-dire rien. Voilà. 0. Parce que c'est avec Dieu qu'il fallait jouer, pas contre lui. Si vous vouliez évoluer. Hein, que tout le monde s'émerveillait devant nos pouvoirs avec Cyril, qui n'en était pas, c'était pas de la sorcellerie, c'était des capacités données par Dieu par rapport à nos performances et nos efforts. Donc si vous aviez performé mieux ou fait plus d'efforts avec sincérité et belles intentions, en réalité vous auriez pu avoir de magnifiques capacités dont vous auriez pu faire partager beaucoup de monde et vous auriez été moins chiant pour la planète entière.